Hyper contente de vous retrouver. Vous m'avez trop manqué, vraiment trop manqué. Alors on est au mois de Elul et en Elul, il faut être au rendez-vous. Il faut être au rendez-vous parce que c'est la rentrée. Et c'est vrai que la rentrée, techniquement parlant, c'était il y a 2 semaines. Mais je peux vous dire que, en tout cas, les mamans de petits écoliers, on a eu un gros stress. Un énorme stress. Moi, je me souviens, à la veille de la rentrée, j'arrivais pas à dormir. Limite, genre, je faisais des cauchemars que j'avais pas préparé mon cartable. Limite, je n'avais pas arrivé avec les enfants à leur place dans la classe en ayant peur d'être interrogée. Enfin bon, bref. C'était une nuit vraiment stressante. Et tout le mois de Elul, en fait, c'est lié à la notion de la rentrée. Et donc, c'est lourd de sens. Pourquoi c'est lourd de sens ? Parce qu'en fait, on se pose la question, est-ce qu'on est reparti pour un cycle ? Est-ce qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs ? Est-ce que cette fois-ci, on va arriver à tenir ce qu'on s'est fixé ? Et regardez comme c'est extraordinaire parce que le Lachon HaKodesh vient nous dire la nature des choses. Et en fait, comment on dit année en hébreu ? Shana. Et Shana, ça veut soit dire les shanen, répéter, ou soit les shanot, shinouï, changer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce mot, il comporte les 2 notions fondamentales de changement ou de répétition. Et on est là, et on se sent qu'on est à la croisée des chemins. Et on est là et on se dit, est-ce que je vais arriver à changer ou est-ce que je vais répéter ? D'accord ? Et d'où notre petit stress du mois de Elul. Tu l'as aussi, Rebecca, ou pas ? Rebecca, est-ce que tu as le stress du mois de Elul ? Tout à fait, c'est normal. D'accord ? On l'a toutes. Et c'est pour ça que le mois de Elul existe, parce qu'en fait, il va venir nous aider à nous préparer à la nouvelle année. Et tout ce qu'on doit se dire, c'est que oui, on a la possibilité d'opérer un changement si on sait la façon dont on va s'y prendre. En fait, regardez, vous savez que les mois en hébreu sont les signes astrologiques. D'accord ? Tout vient de la Torah. Quel est le signe astrologique lié à Elul ? Vierge. Non, Betula. Vierge. Pourquoi Vierge ? Parce que justement, en Elul, on va pouvoir se refaire un casier judiciaire vierge. On va pouvoir porter un regard vierge sur les choses. Et c'est ce regard-là qui va être dénué de notre pessimisme habituel qui va nous permettre de prendre Bezrat Hashem à Rosh Hashanah un bon départ. 3, 2, 1, on est parti. Bezrat Hashem, ouais, bien sûr. Yechia Aaron Ben Gemara Refoua Shleima Bezrat Hashem Beshar Cholei Amo Israël. Alors, comme chaque année, on se souvient quelle est la nature du mois de Elul. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois de notre vie en tant que peuple juif en Elul ? C'est quoi notre premier mois de Elul en tant que peuple juif ? C'est juste après une énorme bourde. Mais alors, une énorme bourde que vous n'avez jamais fait de votre vie, qui s'appelle quoi ? Qui s'appelle la faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or ? Comme on l'apprend chaque année, c'est la bourde la plus terrible de l'histoire, qui est très rassurante parce que du coup, tu ne peux pas faire pire que ce qu'ils ont fait le jour du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé ? À peine 40 jours après le don de la Torah, après la révélation au Mont Sinaï, après que Dieu nous a dit Atem tiuli mamlechet kohanim ugoy kadosh, ça veut dire qu'il nous a fait une déclaration d'amour extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit voici tes dieux Israël. C'est quoi ? On a fait une idole. D'accord ? Ça, c'est le 17 Tammuz. Essayez de ne pas vous laisser déconcentrer. Et qu'est-ce qu'on a fait après cette bourde terriblissime qu'on a regrettée au possible ? Pendant 40 jours, on a regretté. À la fin de ces 40 jours, c'est quand ? C'est le 29 Av, donc la veille de Elul, Dieu nous dit, ok, on est rabiboché. On est rabiboché. Ok, en fait, on est rabiboché, mais en fait, on est encore en froid. Un peu comme quand tu es en froid avec une copine. Et officiellement parlant, vous êtes encore copine, mais tu sais que c'est pas comme avant. C'est dans cette situation-là qu'on se retrouve avec Akadosh Baruch. Et là, on dit, c'est pas possible. C'est pas possible.
on veut une nouvelle relation, on veut un nouvel amour avec Hachem. On veut des nouvelles tables de la loi. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il nous a dit qu'il nous a pardonné, mais entre-temps, on a des débris de tables, puisque Moshe, il a cassé les tables. Et on est là avec nos débris, et on essaye de se faire pardonner, mais cette fois-ci, pardonner pour de vrai. Et ça va se passer quand? Ça va se passer en Elul. Jusqu'à quand? Jusqu'au 10 Tishri, qu'on célèbre maintenant comme étant Yom Kippour, où Dieu va nous dire Salarti Kidvarecha. Ça y est, je vous ai pardonné pour de vrai. On sent quand on est pardonné avec une copine pour de vrai, et que c'est vraiment comme avant. Alors du coup, c'est ça. Le mois de Elul, on l'appelle Yemei Ratzon, les mois de ma volonté. Parce que c'est les mois où je vais exprimer ma volonté de ne pas répéter les erreurs du passé et d'être au top de moi-même. On a envie, non? Vous avez envie? Moi aussi, j'ai très envie. Amen. Alors, quand il va nous redonner les tables de la loi, il va nous redonner 2 nouvelles tables. Elles vont être légèrement différentes des premières. Quelle va être la différence? La Gemara nous dit Et aluchot arishonim Adam aya lomed vezocher. Miyam she'en em nishberu Adam lomed ou mishkar mitalmudo. Quand on a eu les premières tables de la loi, c'était génial. Parce qu'on apprenait un cours, quelque chose, on s'en souvenait et en plus on arrivait à l'appliquer. Génial. Depuis que ces tables ont été détruites, on a eu les deuxièmes certes, mais à chaque fois on oublie, on se rappelle plus, d'année en année on se rappelle plus. Et donc là on comprend quelque chose d'extraordinaire, que quoi? Que la plupart du temps, pourquoi je fais des erreurs? Parce qu'en fait j'oublie ce que je sais déjà. J'oublie ce que je sais déjà. Et donc, cette année, on va se remémorer les choses. On va se rafraîchir la mémoire tout ensemble. D'accord? Parce que chaque année, on a besoin de se remémorer ces principes qui sont des principes fondamentaux. Alors, en fait, le mois de Elul, il y a plusieurs allusions dans la Torah pour nous dire c'est quoi la nature du mois de Elul. Quelles sont ces allusions? Eh bien, ce sont 4 mots qu'on va trouver par-ci, par-là, dans la Torah, dans le Tanakh, où en fait ces 4 mots se suivent, et que la première lettre du mot est Aleph, la deuxième Lamed, la troisième Vav, et la quatrième Lamed. Et là, on voit, ça forme l'accostiche de Elul. Nous dit Rav Moshe Shapira, à chaque fois qu'il y a une allusion comme ça, derrière un verset, et bien en fait ce verset, il vient apporter une nouvelle lumière sur ce que c'est Elul. Alors c'est ce qu'on va étudier ensemble ce soir. 4 récurrences du mot Elul dans la Torah qui viennent nous apporter 4 composantes du mois de Elul. 4 étapes nécessaires par lesquelles je vais devoir passer pour pouvoir, Bezrat Hashem, arriver prête au grand jour de Rosh Hashanah. On est parti? Allez. La première occurrence, c'est dans la paracha de la semaine prochaine. Il y a marqué quoi? Il y a marqué Ve'Hashem Elokecha, Umal Hashem Elokecha, et levavcha, ve'et lev zeracha. Et on voit que, tiens, et levavcha, ve'et levav, Elul. Que veut nous dire ce verset? Il nous dit, tu sais, à ce moment-là, Dieu va circoncire ton cœur. Au mois de Elul, Dieu nous circoncie le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais pas que mon cœur, c'était possible de le circoncire. News, scoop, non. Alors, c'est une façon bien sûr imagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous enlever ce qu'on appelle les clipotes. Les clipotes, ce sont en fait les couches superficielles. On va essayer de comprendre ensemble ce que ça veut dire. En fait, au mois de Elul, c'est un moment, on a dit, c'est Yemei Ratzon. C'est le moment où on va devoir se poser la question de mais qu'est-ce que je veux moi dans la vie? Qu'est-ce que je veux en fait? C'est quoi le problème? C'est que, en fait, souvent, on se pose une direction qui n'est pas la bonne. Et en fait, on fait un parcours sans faute. Et arrivé à destination, on se dit mais en fait, est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Est-ce que c'est ça que je voulais vraiment? Pourquoi j'ai tellement tenu? Pourquoi je me suis tellement obstinée pour arriver là finalement? Alors, c'est ça. C'est quand on se pose par exemple comme objectif d'être manager de notre boîte.
D'accord? J'ai des filles qui me disent ah ouais, mon objectif cette année, c'est de passer d'être super manager de toute l'équipe. Ok, je leur dis, pose-toi la question. Si c'est vraiment, vraiment, vraiment ça que tu veux, ou si c'est ton boss qui fait un jeu de management et, je ne veux pas dire de manipulation, mais presque, d'accord? Ou en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la concurrence entre tout le monde pour que tout le monde ait envie d'être manager, pour qu'en fait tout le monde soit hyper performant, parce que lui, dans le fond, il s'en fout de qui sera manager. Il veut juste que les gens soient hyper performants. D'accord? Ça peut être aussi complètement autre chose. Ça peut être, mais je sais pas, tu dis que tu veux un iPhone, mais est-ce que tu veux vraiment un iPhone ou est-ce que c'est parce que tu es matraqué par des pubs d'iPhone ou alors les sacs? Vous savez, des fois, je me rappelle quand Dior est arrivé en Israël il y a 6 ans, apparemment sur Kikara Medina, je n'ai jamais été, bien sûr, d'accord? Mais ils ont matraqué tout Tel Aviv de Dior. Même à la fin, mon mari m'a dit, écoute, je crois que je vais m'acheter un sac Dior. Genre, c'était pas beau si tu te réveilles le matin, tu voyais Dior, tu te couchais le matin, tu voyais Dior du matin jusqu'au soir. À un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je veux, moi? Ou des choses qui sont encore beaucoup plus graves. J'ai des mères qui me disent, je vais donner la Ritaline à mon fils. Attends, 2 secondes. T'as parlé avec ton mari, t'as réfléchi, t'as... Non, mais c'est la prof qui m'a dit qu'il a besoin. La prof, elle a dit que t'as besoin. La prof, elle a besoin d'une chose dans la classe, c'est de son confort. D'accord? Donc si elle trouve que ton enfant, il est un peu trop turbulent, parce que sûrement que c'est un génie, mais que ça la dérange, et ça lui tape sur le système, alors oui, elle va venir te voir, et ça m'est arrivé d'ailleurs à mon fils, d'accord? Ton fils, il a besoin de Ritaline. Mais oui, bien sûr. Mais ça, pour ça, il faut être fort. Il faut être vachement construit pour dire, mais attends. En fait, c'est toi qui es en train de me faire croire que c'est ce que moi je veux. Mais c'est pas du tout ce que moi je voulais. En permanence, il faut se reposer cette question de, finalement, est-ce que c'est ma volonté à moi ou est-ce que c'est la volonté d'autres personnes ou c'est les intérêts d'autres personnes ou c'est les conclusions d'autres personnes que ça arrange vraiment de me faire croire qu'en fait, c'est moi qui veux ça. En fait, moi, je veux pas ça. Et c'est extraordinaire parce que c'est là qu'arrive le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois de réflexion. Ce temps de réflexion dont on a besoin pour se réapproprier notre volonté et se dire, en fait, est-ce que c'est ça que je veux? Et peut-être qu'à la fin, on va arriver ou il y a la conclusion que c'est ça qu'on veut. Il s'appelle Chodesh Elul. Et on a une allusion de ça dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, qui est paracha Kitetse. On nous parle de quoi? On nous parle d'un soldat qui est sur le front. Et il en a vu de toutes les couleurs, il en a bavé, etc. Et finalement, ils arrivent, ils vont gagner, et il y a un butin. Et dans ce butin, il voit un canon. Mais alors, un vrai canon. Une fille très très belle. Et il se dit, je sens que je ne peux pas résister. Alors la Torah lui dit, attends. Je t'explique. Si tu sens que c'est vraiment ça que tu veux, prends un temps de réflexion. Combien de temps? 1 mois. Pendant 1 mois, cette femme, ça t'est interdit de la toucher. Pendant un mois, elle va enlever ses artifices. Elle va enlever ses bijoux. Elle va enlever sa belle tenue. Parce qu'en fait, pourquoi il y avait ces femmes sur le front? C'était tout simplement pour déconcentrer les hommes. Et elle mettait des tenues de guerrière dignes des tenues que vous pouvez imaginer. Alors, sa tenue, elle enlève. Ses bijoux, elle enlève. Ses ongles, elle les laisse pousser. Son duvet, elle les laisse pousser. Tout. Et à ce moment-là, tu seras apte, après 1 mois de réflexion, de savoir si c'est vraiment ça que tu veux ou si c'était juste une envie passagère, l'excitation du moment. Et ce temps de réflexion, il est nécessaire. Si au bout d'1 mois, tu décides que vraiment tu veux l'épouser, bah, pas de problème, Mazel Tov, épouse-la. Mais il y a de très fortes chances, nous dit la Torah, que au bout d'1 mois, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas du tout ça que tu voulais. C'est juste que sur le moment, en allant très très vite, tu avais l'impression que tu pouvais pas résister. C'est sûr que c'était ça que tu voulais, mais en fait, en prenant ce temps de réflexion, tu te rends compte que c'est tout simplement une envie passagère. Et on peut... C'est pour ça qu'il ne m'aurait pas marqué 10 ans de réflexion. 1 mois de réflexion. C'est limité dans le temps. Exactement. Il y a un moment, on va voir passer à l'action, on va en parler. D'accord? Donc tout ça pour que tu sois à même de comprendre si c'est un désir authentique,
et profond, ou si c'est juste un désir superficiel et immédiat. D'accord? Exactement, une ta'ava. Et c'est pour mon bien. C'est pour mon bien que la Torah, elle me dit ça. C'est pas pour m'enquiquiner. C'est pour mon bien qu'elle me dit ça. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose. Les envies superficielles, quand je les remplis, à la fin, je me sens aussi vide que quand je les avais pas. Comme quand des fois, tu vas faire du shopping, parce qu'en fait, tu as eu une déception amoureuse, et tu rentres avec tes paquets et tu sens que... D'accord? Tu sens que tu rentres avec tes paquets, mais tu as toujours le cœur vide. D'accord? C'est pas que je suis anti-shopping. Hein. Vous savez très bien, vous me connaissez. Il y a des moments où il faut se faire plaisir. Et ça se trouve, c'est une vraie envie, une volonté profonde. C'est nécessaire pour ta santé d'aller chez Zara. C'est bon, c'est clair? Et si je la remplis, par contre, si c'est une vraie volonté authentique, alors oui, là, ça va me rendre heureuse. C'est ça le vrai test. Et c'est pour ça que la Torah te dit... Ne t'éparpille pas dans des trucs qui vont te servir à rien. Tu vas perdre ton énergie en courant après des mirages, mais finalement, tu vas pas te remplir. Or, si tu sais que c'est une vraie volonté, alors à ce moment-là, quand tu vas arriver à ça, alors oui, tu vas ressentir un bonheur qui est profond. D'accord? Alors maintenant, un peu de Kabbalah. Un peu de Kabbalah. Comme ça, vous rentrerez ce soir, vous direz à vos maris que vous avez étudié la Kabbalah. Très classe. Alors, un peu de Kabbalah. Le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit qui est ce guerrier et qui est cette guerrière. Le guerrier, c'est nous. La guerrière, c'est qui? C'est notre Neshama. En fait, à ce moment-là, on va enlever nos artifices. La guerrière, elle enlève ses artifices, elle enlève ses bijoux, elle enlève sa tenue, elle enlève tous ses attraits de nouveau. À ce moment-là, en Elul, le Or HaChaim HaKadosh nous dit quoi? Nous dit, pendant le mois de Elul, Dieu, il nous enlève nos artifices. Toutes les choses superficielles dont on n'a pas besoin dans la vie pour nous connecter à quoi? À notre vrai moi profond qui s'appelle comment? Qui s'appelle notre Neshama. C'est ça qui va nous circoncire le cœur. À ce moment-là, ça va être vachement plus concret, tangible de ressentir la lumière de notre Neshama à l'intérieur de nous. Nous dit le Rav Pinkus, le mois de Elul, c'est comme si chez toi, tu avais une fenêtre et tu as le soleil qui... Tu vois sa lumière tous les jours, mais il y a des rideaux. Et donc le soleil, tu l'as jamais vu. Tu as vu sa lumière, mais tu l'as jamais vu. Au mois de Elul, on ouvre les rideaux. Et là, tu vois le soleil. C'est pareil. À ce moment-là, en Elul, tu as un Neshama, tu la ressens. C'est concret, c'est palpable pour toi. Alors, il faut en profiter. Maintenant, c'est quoi la klipa? C'est quoi ces choses superficielles et artificielles dont on nous parle? Alors, regardez comment il est fait le mot klipa en hébreu. Kal veyafé. Ce qui est facile et ce qui est beau, fais très attention, tu as de très fortes chances d'être dans le superficiel. D'accord? Pourtant, mais j'ai très envie de ça. C'est sûr que quand j'aurai ça, j'ai sûr que quand j'aurai l'aspirateur robot qui fait tout partout, je serai heureuse. Je te promets que là, je serai heureuse. Non, ça n'a rien à voir. Ça va améliorer ton confort, certes. Mais ça n'a rien à voir, mais alors strictement rien à voir avec ton bonheur. C'est clair. Pourquoi? Parce que tout ce qui est instantané, immédiat, en général, c'est futile. Or quoi? Le bonheur, ça se construit. L'effort d'aujourd'hui et le bonheur de demain. D'accord? C'est vrai dans le couple aussi. Mon mari donne tout le temps cet exemple, il dit, regarde, qu'est-ce qui est mieux? De partir à l'hôtel ou de construire sa maison, genre d'être en mode chantier avec le casque et de transpirer du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qui est plus cool? Vite, vite, répondez sans réfléchir. D'aller à l'hôtel. Mais quelle question, bien sûr. Sauf qu'au bout d'un mois, avec quoi tu te retrouves dans un cas comme dans un autre? Dans le premier cas, tu te retrouves avec la note à payer. C'est beaucoup moins cool tout d'un coup. Et dans le deuxième cas, tu te retrouves avec une maison qui est construite. Et ça serait faux de croire que pendant ce mois-là, tu as plus kiffé à l'hôtel que quand tu étais sur le chantier de construction. Parce que le bonheur, comment on le reconnaît? C'est pas quand à la fin on est heureuse,
c'est quand pendant qu'on le construit, on est heureux. C'est vachement plus un kiff de se relever les manches, de transpirer pour construire sa propre maison à soi. Et ça, c'est pas les volontés qu'on essaie de nous imposer de la société de consommation. Et donc ça, c'est un travail qui est individuel en Elul. Pourquoi? Parce qu'il y en a pour qui d'aller faire du shopping, c'était superficiel et c'était pas ce qu'il fallait. Il y en a vraiment, en Elul, il faut qu'elles aillent faire du shopping, et c'est vrai. Il y a des mères, elles ont besoin de se retrouver seules avec elles-mêmes, d'aller à la plage tranquillement, toutes seules, sans personne. Il y a des mères qui ont besoin de se reconnecter avec leurs enfants, et c'est le moment, c'est le mois de Elul. Personne ne va te dire à ta place ce que tu veux vraiment. C'est un contresens. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux vraiment. Et donc c'est génial parce qu'au mois de Elul, tu as une opportunité une fois dans l'année pour te connecter à ta vraie volonté profonde. Donc vas-y, fonce. Ok? Deuxième occurrence de Elul, c'est la plus connue, celle de Shir HaShirim. Ani ledodi vedodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. De nouveau, on a Aleph, Lamed, Vav et Aleph. Alors, le mois de Elul, c'est un mois qui est, où se passe un phénomène très très puissant, puisque c'est un mois d'amour. C'est un mois où nous disent les maîtres de la Chassidoute que le roi est dans les champs. C'est-à-dire quoi que le roi est dans les champs? Alors, le Rav Pinkus, il nous donne aussi une image. Il nous dit, regarde, c'est comme si tu travailles chez Google. Hein, Enat? Tu travailles chez Google. Imagine. Ah bon? Travaille chez Google, de là à rencontrer le PDG de Google mondial, bon, il ne faut pas rêver. D'accord? Franchement, pour y arriver, il faudrait vraiment faire beaucoup d'efforts et être très très stratégique. C'est pas du tout sûr que tu vas y arriver. Or quoi, on te dit, oh, vous savez quoi? Le PDG de Google Monde, il vient pour 1 mois en mission au bureau en Israël, la porte à côté de Enat. C'est-à-dire, tu as l'opportunité d'aller prendre ton café le matin avec le PDG de Google Monde. Encore faut-il que tu frappes à sa porte. Aucun problème. Aucun problème. Moi non plus, Enad. C'est ça le mois de Elul. C'est que tout ce qui est dur le reste de l'année, en Elul, en un claquement de doigts, tu vas y arriver. Et c'est extraordinaire parce que du coup, c'est le moment où on va prendre des bonnes résolutions. Le moment où on va se dire, allez, ça y est, je suis prête, enfin, j'ai envie de faire des changements dans ma vie. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois, on a peur. Parce qu'on a pris des tleha dans le passé, d'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas le yiddish, des claques, d'accord? Et on est un peu traumatisé et on a dit, non, tu sais quoi? En fait, finalement, je crois que je veux rester comme je suis. Je ne vais rien tenter cette année, d'accord? Or ça fait que quoi? Que si tu es dans cet état d'esprit, bah, tu ne peux pas te donner les moyens de réussir. Donc c'est sûr que tu ne vas pas réussir. C'est toi-même qui t'es fermé la porte. D'accord? Et ça, c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit en termes de Torah, que ce soit en termes de socialement parlant, de tout ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de me défaire de mauvaises habitudes, tous ces changements que j'ai envie d'opérer dans ma vie. À ce moment-là, si je me dis non, par le passé, c'était trop catastrophique, c'est quoi, laisse tomber, statu quo. Ouais, le problème, c'est qu'on n'aime pas le statu quo. On a dit statu quo, c'était le 29 avril, c'est un peu entre les deux. C'est comme quand tu es en froid avec ta copine, on a dit, tu te sens pas au top. Oui, d'accord, mais je réfléchis en même temps que vous, vous avez vu, je fais le dialogue. Le problème, c'est que quoi? C'est que tout ne dépend pas de moi. Moi, j'ai envie de faire des changements, d'accord, mais tout ne dépend pas de moi. Alors, regardez, les mêmes lettres que le mot Elul, c'est loulé. C'est quoi loulé? C'est, ouais, mais si jamais. Oui, mais si j'avais ça, ça serait tellement plus facile. Non, mais tu comprends, si j'avais pas cette collègue qui mettait des bâtons dans les roues, ça serait tellement plus facile pour moi de progresser au travail. Non, mais si mon mari n'était pas tellement jeune, parce que le soir il rentre crevé du travail, je t'assure, ça serait vachement plus facile de construire avec lui. Je t'assure que si mon enfant n'était pas aussi turbulent, ça serait vachement, je serais une meilleure mère. En Elul, laisse tomber. Tu dis pas loulé, tu dis Elul. Elul, c'est quoi? Ani ledodi vedodili. C'est un mouvement qui commence par qui? Par
moi. Loulé, c'est ah, mais regarde, j'ai pas de prise sur les paramètres, je peux rien faire. Et Loul, c'est attends. Il reste quand même une chose au monde sur laquelle j'ai une maîtrise, c'est moi. Et ça, c'est le mois de Elul. Alors, des fois, on se dit, mais pourquoi les choses, elles avancent pas avec un peu plus de facilité? Pourquoi c'est pas un peu plus, je sais pas, simple, facile, avec mon enfant, avec mon mari, dans le travail, dans la recherche de mon khatan, dans les dates? Pourquoi c'est laborieux comme ça? Ah, de nouveau, on en parle dans la paracha il y a 2 semaines. On nous dit quoi? On dit que Hachem nous dit, ah, vous savez, vous allez rentrer en Eretz Israël. Ah, tu sais, tu vas faire ton alia, t'es contente, t'as le sac à dos, tu vois le truc. Et là, l'alia de groupe et tout. C'est ça, quand tu vas rentrer en Israël. Et oui, alors Hachem, il est prévient, il dit, tu sais, la Parnassa là-bas, ça sera pas aussi facile qu'en Égypte. Attends, quoi? Tu veux nous faire des remords? Là, on était esclaves en Égypte. Bah oui, je t'explique pourquoi c'est pas aussi facile. C'est simple. En Égypte, il y avait le Nil. Le Nil, il faisait ses crues tout au long de l'année. Et donc, du coup, il y avait tout le temps de l'eau. Donc, il y avait tout le temps des produits agricoles. Il n'y a jamais eu la famine en Égypte. Jamais. En Israël, il n'y a pas de Nil. Et donc, toi, tu vas regarder tes plantations de pommes de terre et de carottes et de patates. Tu vas dire, mais en fait, il faut qu'il pleuve. Oui, mais Hachem, il faut qu'il pleuve. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, c'est pour que tu tournes ta tête vers Hachem. Parce que quand c'est facile et que les choses elles se déroulent naturellement, bon bah, c'est dommage. Tu perds une opportunité de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Alors comment j'arrive à faire ça? Écoutez bien ce verset de Shir Hashirim parce qu'il est juste magnifique, il nous donne la réponse à la question. On nous parle, vous connaissez Shir Hashirim un petit peu, il y a le bien-aimé, la bien-aimée, ils n'arrêtent pas de se louper, ils n'arrêtent pas de se croiser. Quand j'ai une copine au téléphone et qu'on se croise, je dis, on a fait Shir Hashirim là, tu m'appelles, je t'appelle, elle arrive, il n'est pas là, lui il arrive, elle n'est pas là. C'est que des grands ratés, c'est 8 chapitres de ratés. C'est bien, c'est rassurant pour notre vie à nous. Et donc, à un moment, la bien-aimée, elle est toute seule. Et là, on vient la voir et on lui dit, où est-il allé ton bien-aimé? Bah, t'es toute seule, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui es tellement bien, tellement extraordinaire, pourquoi t'es toute seule? Et la réponse de la bien-aimée, j'adore. Elle dit quoi? Au lieu de dire, non, je pleure, t'as raison, c'est horrible. Elle dit quoi? Dodi, Yarad, Lagino, Lilkot, Lishoshanim. Mon bien-aimé, il est descendu dans les champs pour me cueillir des roses. Oui, il n'est pas là, mais... je ne le vois pas parce que justement, il est en train de me préparer un très grand cadeau. Parce que je comprends que les choses, ce n'est pas en un claquement de doigts. Parce que je comprends que les choses, elles sont en gestation. Et je fais confiance à Akadosh Baruch Hu que mon khatan, que ma progression au travail, que mon appartement que je recherche, que le problème que j'ai avec mon fils, que tout ça, c'est en gestation. Et je lui fais confiance. Ou Yarad, Lilkot, Shoshanim. Il est descendu pour me chercher des roses. J'attends le bouquet de fleurs. Et donc tout ça, ça va dépendre de ma volonté d'initier ce mouvement. Tout va dépendre de mon Ani. Comment je vais provoquer les choses en Elul. On a une troisième occurrence du mois de Elul, c'est quoi? Ine leyado vesamti lecha. De nouveau, hein, j'ai plus besoin de vous le faire, c'est bon, vous avez compris le mécanisme. Et de quoi on parle? On nous parle de ce qu'on appelle les villes de refuge. Dieu dit, voilà les villes de refuge. C'est ce que veut dire ce verset. Ça parle de quoi? Imaginons que quelqu'un a tué son copain par inadvertance. Ça la fout mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va aller se réfugier dans une ville de refuge, de peur que si quelqu'un vienne le venger, alors au moins il est protégé là-bas. Quel rapport avec le mois de Elul? Si tu es dans le ville de refuge, c'est bien, tu es protégé. Si tu sors, tu es vulnérable. Pareil en Elul. Quand tu es en Elul, c'est bien, tu es protégé. Tu sors de Elul, sache que tu es vulnérable. C'est pas aussi un moyen, si tu es dans la ville de refuge, pour faire tchouva, justement, puisque tu es connecté avec toi-même, puisqu'il n'y a personne d'autre. C'est une très très bonne remarque, comme toutes tes remarques, Esther. Alors, c'est quoi cette chose-là? Ça veut dire que en Elul,
j'ai un potentiel de changement, je vous dis que pendant le reste de l'année, va être très très difficile pour moi de réaliser. Ce que je vais réussir en très peu d'efforts en Elul, pendant le reste de l'année, ça va me prendre beaucoup d'énergie. Donc quoi? Donc ne crois pas qu'en Elul, soit je t'ai dit cette opportunité, d'accord, de changement, je prends des bonnes résolutions et je suis sûre que ça va marcher, ou soit, tu sais quoi? Finalement, je suis bien comme je suis et j'ai pas envie de faire des changements. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce qu'en Elul, je suis obligée, c'est rare que je vous dise que vous soyez obligé de quoi que ce soit, mais en Elul, on est obligé d'essayer de faire des changements positifs dans notre vie. D'accord? Alors maintenant, j'ai une question. C'est que, premièrement, alors quoi? Si on doit changer chaque année en Elul, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas bien, quoi. On n'est jamais au top. Chaque année, on peut encore s'améliorer, on peut encore être une meilleure version de nous-mêmes, on peut encore ajouter des trucs. Jusqu'à combien? Comme une fois, le rabbin de mon mari lui a dit, jusqu'à combien tu peux être religieux? Jusqu'à combien tu vas rajouter les jupes et les trucs? Rajoute. Première question. Deuxième question, ça c'est dans le meilleur des cas. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, chaque année, tu retournes au même point de départ que l'année dernière et tu essayes de recommencer à changer et t'essayes et t'enclenches et après, tu reprends tes mauvaises habitudes. Alors, comment ça marche? Alors, oui, la question, c'est pourquoi on est obligé de faire des changements dans notre vie? Parce que effectivement, une petite résolution va provoquer chez moi une grande révolution. Je m'explique. Il y a un grand principe, et je l'ai découvert il y a un mois ce principe. Je vous assure, quand je l'ai découvert, je crois que j'allais m'évanouir. Je me suis dit, comment j'ai pu vivre toute ma vie sans connaître ce principe? Je le partage avec vous. Il dit comme ça, Shlomo Ameler, Oachaim le mala, le maski, le mansour, mi, she'ul le mata. Tu dois monter afin de ne pas chuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si tu n'es pas en train d'essayer d'avancer, alors tu recules. Il n'y a pas de neutralité dans la vie. Il n'y a pas de surplace. Comme dit Einstein, qui s'est sûrement inspiré de la Torah, la vie c'est comme une bicyclette. Soit tu avances, soit tu tombes. Tu ne peux pas faire de surplace. Et donc je me suis dit, mais attends, comment on a pu vivre toute notre vie sans savoir ça? Maintenant, des fois, on se dit, attends, c'est vrai que la Torah, elle le dit, mais peut-être c'est théorique, ou peut-être qu'elle exagère, ou peut-être qu'elle se trompe, ou je sais pas, moi, j'adhère pas forcément avec cette idée, on n'est pas tellement corrompu à ce point. Ça vous est jamais arrivé d'admirer quelqu'un, de le trouver génial, et après un certain temps, d'être vraiment déçu par cette personne? Même le plus grand des rabbins, le plus grand des religieux, il peut très bien sombrer. À partir de quand? À partir du moment où il arrête de travailler sur lui-même. Et c'est là que tu te dis, mais c'est bizarre, je l'ai connu il y a quelques années, mais j'ai l'impression que maintenant, son moteur, c'est l'argent. J'ai l'impression que, comme je ne lui ai pas donné assez de kavod, alors il me fait la tête. Mais c'est pas la même personne que je connaissais. Ah bah oui, c'est la nature humaine. Si tu n'es pas en train d'essayer d'avancer, j'ai bien d'essayer d'avancer, et même un petit changement, ça t'aide, alors sache que naturellement, tu tombes. Toi, tu t'en rends pas forcément compte. C'est très pernicieux. C'est pour ça qu'on dit dans Pirkei Avot, Al tamin be'atzmecha, ad yom motecha. Ne te crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Parce que tu es vulnérable, tu peux chuter. Et nos Chachamim donne cet exemple de qui? Yochanan, c'était le grand prêtre, le grand rabbin. 80 ans, il s'est converti, il est parti dans une secte. Mais c'était le grand rabbin! Et ouais, c'est ça ce qui arrive quand tu arrêtes de travailler sur toi. Quand tu prends plus de résolution dans ta vie. D'accord? Et en vérité, c'est vrai que c'est pas vrai qu'on s'en rend pas compte, parce que même dans nos vies à nous, on s'en rend compte. C'est-à-dire que quand moi je dis, oh, tu sais quoi, la Torah, ça m'a saoulée, j'en peux plus, allez, encore, rajoute un autre truc, et statu quo. Bah, très bizarrement, tu vas te retrouver à traîner 3 heures sur Facebook. Alors, c'est pas ça, c'est pas ton genre.
1 heure, ça suffit, ça va. 3 heures, c'est trop. Tu vas te retrouver à être à la pause café pendant 1 heure à parler avec ta copine, alors que tu sais qu'il y a ton travail qui t'attend, tu sais que c'est malhonnête. D'accord? Ou bien que Dieu préserve. Tu vas te retrouver à te confier à ton collègue parce que ton mari, tu trouves qu'il n'est pas assez à l'écoute de toi. Tu te dis, bah, je sais pas, ça va. Et à un moment, tu te dis, mais en fait, comment j'en suis arrivée là? Eh bien, le secret pour ça, c'est d'être en dynamique positive. Même des tout petits changements. Moi, je voulais que je vous dise ma résolution pour l'année 5780 quand même. En tout cas, avec mes enfants, c'est qu'ils arrêtent de claquer les portes. Non, mais vraiment, c'est mon objectif. Genre, vraiment, je vous espère que le mois de Elul l'année prochaine, je vais dire, c'est bon, ils ont arrêté de se battre, de se tirer les cheveux, de surler dessus. Non, non, ça, c'est pas... Laisse tomber. Claquer les portes, c'est très bien. Et je sais que ça, c'est ma protection. En fait, c'est ta ceinture, cette résolution, même petite, c'est ta ceinture de sécurité pour ne pas tomber. D'accord? Donc, c'est essentiel qu'on se pose des résolutions, même minimes, au mois de Elul. Et regardez, il y a encore une autre allusion à ça dans la Torah. Il y a marqué quoi? Quand Caïn, il a fauté, Dieu vient le voir et lui dit quoi? Im tétiv, si tu t'améliores, tu pourras te relever. Im lo tétiv, tu vas tomber. Ça veut dire quoi? Si tu t'améliores, c'est bon, tu vas pouvoir te relever. Mais si tu t'améliores pas, tu vas tomber. Il y aurait dû avoir quoi? Bah, si tu te détériores, alors tu vas tomber. Non, 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 non. Si tu t'améliores pas, c'est la nature des choses. C'est qu'en fait, tu vas dégringoler et tu vas te retrouver à un endroit où tu n'as pas du tout envie de te retrouver. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une ni deux, mais peut-être plus encore, de filles qui m'ont dit, regarde, je t'explique. Heureusement que j'étais à ton cours cette semaine, parce qu'en fait, j'allais faire une erreur irréparable. Non, rien à voir avec ce que j'ai dit, rien à voir avec le cours, rien. Mais le fait d'avoir fait un effort, d'avoir été dans une dynamique positive, tout d'un coup, attends. En fait, là, j'étais en pleine dégringolade et ça m'a permis de me retrouver. C'est extraordinaire la révolution que ça fait, une mini-résolution dans notre vie. Oui, d'accord? Et aussi le fait que la Torah, en fait, apporte beaucoup d'apaisement à l'individu. Non. Et évite au maximum de sa capacité de tomber s'il ne l'avait pas fait. Non. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est pas les chanotes ou les chanènes. Merci, c'est pas changer ou répéter. C'est les chanotes ou les dardères. C'est changer ou voilà, dégringoler. C'est bon, vous avez bien compris? On est obligé de changer, ne serait-ce qu'un petit peu, au mois de Elul. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que parfois, on se dit, mais et si je tiens pas? Si je tiens pas mes résolutions? J'ai trop peur de me retrouver dans la même année prochaine avec la même résolution, mais que finalement, je n'ai pas réussi à tenir. Comme quand mes copines qui fument arrêtent de fumer, ça fait la 5e fois qu'elles arrêtent de fumer. Alors, je peux comprendre que pour la 6e fois, ça les décourage, mais non, il ne faut pas se laisser décourager. On va y arriver. Alors, c'est quoi le secret pour arriver à tenir nos bonnes résolutions? Et que ça soit pour une de prier le matin, que ça soit pour l'autre de le régime, que ça soit pour l'autre d'aller faire du sport. Vous savez qu'on a 3 domaines dans la vie, nous dit le Gaon de Vilna. Il faut en négliger aucun des 3. On a le domaine spirituel avec Dieu, on a le domaine social avec les autres, et on a le domaine avec soi-même. D'accord? Donc avec Dieu, ça peut être de dire, allez, maintenant je fais Birkat Hamazon dès que je mange du pain. Avec les autres, ça peut être de dire, je fais un sourire à ma coloc tous les matins. Et ça peut être, vis-à-vis de moi-même, de passer moins de temps sur mon WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone en général. C'est des suggestions comme ça de résolution. D'accord? Mais pour vous dire de quoi on parle de petites choses. D'accord? Mais c'est important quand on y pense de penser à ces 3 domaines. Quand ce soir vous ferez vos petites résolutions avant de dormir dans votre petit journal intime, vous penserez à noter 3 points. Alors, comment ça marche? C'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas constant. On dit non mais moi, je sais pas, les autres j'ai l'impression qu'ils tiennent grave, mais moi je suis pas du tout constante. Alors, je te pose la question, Esther. Est-ce que ce matin tu as pris ton petit déjeuner?
Hein? Ah si, si. Ah, quand même. Et hier? Non. Bon, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Oui. Bon, ça, c'est pas une grande mangeuse, c'est pour ça. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu as mangé hier? Oui. Est-ce que tu as mangé avant-hier? Oui. Est-ce que tu as mangé avant-hier? Oui. Attends, est-ce que tu as mangé genre 365 jours dans l'année? À part les jours de jeûne. À part les jours de jeûne? Alors ça fait quoi? 359? C'était une question piège. Est-ce que tu manges tous les jours de l'année? Oui. Depuis que, a priori, tu as un jour. Ça, c'est ce qu'on appelle être constante. Elle fait la même chose tous les jours depuis qu'elle a un jour. Ça s'appelle la constance. Et qui est fan de café? T'as pris ton café ce matin? Oui. Hier? Avant-hier? Oui. Depuis le jour 1, elle boit du café. Qu'elle sort du ventre de sa mère. Maman, un café. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est des habitudes en fait. C'est des habitudes. Mais pourquoi c'est café, impensable pour moi de sortir de chez moi, même si je suis hyper en retard et que c'est un matin où il est déjà 8h12 et qu'on doit être à l'école à 8h pile. Et que quand même, je veux dire, les enfants, attendez 2 secondes, je prends mon café. Et pourquoi On fait tellement de fois que ça s'est imprégné en nous. Alors, oui. Alors, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Parce que, tout simplement, déjà, j'aime le café. J'aime le café. J'aime le café à tel point que ça me paraît impensable de commencer ma journée sans. D'accord? Maintenant, quand on dit j'aime le café, le mot aime, c'est un mot qu'on dit pour plein de choses. J'aime l'honnêteté, j'aime la droiture, j'aime la vérité, et j'aime le café. Pourquoi j'aime la nourriture? C'est aussi le même mot que j'aime une valeur qui est abstraite. Parce que quand j'aime le café, j'en bois, et du coup le café devient partie intégrante de moi. Pareil pour le poisson, pareil pour les pâtes, pareil pour les fricassés, pour les tunisiennes. Et bien c'est pareil. Quand j'aime vraiment une valeur, elle devient partie intégrante de moi à tel point que pour moi c'est une évidence, que c'est quelque chose de complètement naturel, et du coup c'est quelque chose qui est constant, sans que j'ai besoin de réfléchir. Regardez, je vais vous donner un exemple très clair, vous allez très bien comprendre. J'imagine que vous, comme moi, c'est pas dur pour nous de ne pas gagner notre vie malhonnêtement, de ne pas gagner notre vie honnêtement. On n'est pas tenté de prendre un boulot où on va arnaquer des gens. C'est bon? Si on a une, qu'elle se dénonce. Non, non, franchement. Et moi, pour moi, ça me paraît invraisemblable de faire une chose pareille. Mais en même temps, j'ai pas tellement plus de mérite que ceux qui tombent. Pourquoi? Parce que moi, ça fait partie de ma nature. C'est comme ça que mes parents ils m'ont éduquée. Que pour moi, c'est impossible. Je ne pourrais pas me regarder le matin dans la glace si cette chose-là, elle arrivait. C'est bon la clim? Oui, ça va, clim, pas clim. Restez concentrés. Ok? Pour moi, je ne pourrais pas, je pourrais pas me regarder dans un miroir. Je comprends même pas comment on peut payer ses courses avec de l'argent qui n'est pas le tien. Ça n'a aucun sens. D'accord? Parce que j'adhère avec cette valeur. Avec la valeur qui s'appelle l'honnêteté. Ok? C'est bon, c'est clair? C'est pas parce que je pense que l'honnêteté c'est bien, c'est parce que je ressens que l'honnêteté c'est bon. Que ma vie, elle peut pas se passer sans cette valeur-là. D'accord? Alors, une vraie résolution, on va la tenir que si on l'aime vraiment. Et si on l'aime vraiment, elle va petit à petit, comme elle a dit Marine, devenir une seconde habitude. Elle va pénétrer en moi jusqu'à ce que quoi? Et comme tu l'as dit, qu'en fait, je vais me créer ça à l'intérieur de moi. C'est Annie, les dodis, et le mouvement, il commence par moi. Et j'ai cette capacité à y arriver, à créer à l'intérieur de moi des nouvelles habitudes. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, quand je tiens une habitude, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, au fur et à mesure, elle rentre à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que j'aime véritablement cette chose. Vous allez me dire, mais le café, la première fois que j'ai goûté, j'ai détesté. Comme tout le monde. Comme le vin, et après tu deviens polstronne. Je rigole. Qu'elle se dénonce. Donc, quoi? Eh bien, c'est pareil. Quand je sors mon livre pour faire ma fila le matin,
bon, je sais pas, c'était pas forcément un kiff. Du coup, j'arrivais en retard. Ça m'a paru vachement long. J'ai l'impression que c'était 15 000 pages le truc. J'ai pas kiffé. Ouais, c'était la première fois. La deuxième fois, t'apprécies encore plus. La troisième fois, c'est encore autre chose. Quatrième fois, la cinquième fois. Et tu crées à l'intérieur de toi cette vraie habitude. L'erreur, c'est quoi? C'est de croire que des changements, tu vas les faire parce que tu penses que c'est comme ça. Parce que ça doit être comme ça. Parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Parce que sinon, tu vas dégringoler. Ça te pousse à faire une initiative dans la vie. Qu'est-ce qui va te pousser à tenir pendant la durée? C'est l'amour de cette chose-là. C'est le fait d'adhérer à cette chose-là et que ça devienne une partie intégrante de toi. C'est ça de prendre des bonnes habitudes. Il faut absolument que quoi? Que la résolution, elle prenne pour toi le goût du café que tu aimes et dont tu ne peux pas te passer. Moi, je dis toujours, vraiment, allez, vaille, ça va me prendre des années. Je sais que j'arrive à ne pas me passer du Sidour comme j'arrive à ne pas me passer de mon portable. Amen. Amen. Que j'arrive à passer autant de temps en WhatsApp avec Hachem qu'en WhatsApp avec les autres. Amen. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que je ne ressens pas que ma bouche c'est un WhatsApp connecté à Kadosh Baruch Hu. Je ne ressens pas ça. Mais au fur et à mesure que je le fais, oui, je vais ressentir cette chose-là. D'accord? Donc c'est ça en fait qu'il faut que j'arrive à comprendre. C'est que en fait, au fur et à mesure que je vais rentrer des valeurs dans ma vie, il faut que je réalise à chaque fois que ces valeurs, elles sont bonnes pour moi, que j'y trouve mon compte, et que je me rende compte que je me réalise pleinement à travers ces valeurs. C'est ce qu'il dit le Maharal, il dit tout le mois de Elul, son objectif c'est quoi? C'est de réaliser que la Torah est synonyme de vie. Chaque valeur que la Torah me dicte me rend ma vie plus pleine et plus remplie. D'accord? Et ça va dépendre de quoi? De ma capacité à ouvrir mon cœur à cette chose-là que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie. C'est bon, c'est clair? La quatrième occurrence, et on a bientôt fini. C'est quoi? Dernière occurrence de Elul. Ou Mishloach Manot Ish Lereu ou Matanat Laevionim. Ah, ça nous rappelle la Megillah de Esther. Oui, dans la Megillah d'Esther, quand on nous parle d'envoyer des cadeaux à des amis, ça forme le mois de Elul. Mais quel rapport? Alors c'est la quatrième facette du mois de Elul. C'est qu'en fait, à la lumière de tout ce qu'on a dit, le vrai test, c'est une fois que j'ai mis en place ces résolutions dans ma vie, est-ce que je vais les garder pour moi ou est-ce que je vais les partager à mes copines? Francine, est-ce que ça ne vous dérange pas si vous parlez dans le couloir? Ça va? Je m'explique. Une fois que j'ai pris ça sur moi, c'est comme le mikvé. D'accord? Le mikvé, au début, ça te paraît horrible ici. J'ai reçu un message juste avant de partir d'une Kala qui m'a écrit un message de 30 lignes, trop mignonne, pour me dire voilà, je vais t'expliquer à quel point c'était horrible. C'était son premier mikvé hier. Je vais t'expliquer à quel point c'était horrible. Et elle me raconte la période d'attente, et machin, et trucs, et ce qui se passait dans sa tête. Bon, je vous parle tous les détails. Et comme c'était dur. Et elle était là, elle voulait le prendre dans les bras, mais elle ne pouvait pas. Est-ce que vraiment ça régénère le désir? Et qu'elle se posait des questions, elle avait des doutes, elle était à deux doigts de craquer. À la fin, elle me dit bon, et le point positif, c'est que hier, j'ai été au mikvé. Et en fait, ça a suffi à comprendre, à contrebalancer tous les points négatifs que je t'ai décrits juste avant. Donc quoi? Donc on se rend compte que c'est pas... La Torah, c'est un trésor. C'est à moi d'ouvrir ce trésor, à moi d'ouvrir mon cœur pour comprendre quel est l'amour qui se cache derrière. C'est quoi l'amour que Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner à travers ses mitzvot? Et quoi? Quand je comprends ça, mais je ne peux pas garder ce secret pour moi. C'est pas envisageable pour une femme d'aller au mikvé de ne pas se préoccuper que ses copines, elles y aillent ou pas. Alors après, on n'est pas à la place des autres, on ne peut pas faire à leur place.
Mais au moins se préoccuper, leur dire, mais tu sais que c'est génial, mais quoi, t'as pas fait une formation, mais vas-y, c'est pas grave, tu peux faire après quand même. Il faut que tu saches c'est quoi. Ça a le goût du café. Toi, tu crois que c'est des restrictions, mais c'est comme quand tu goûtes le café la première fois, ça te paraît dégueulasse. Mais en fait, après, tu peux pas t'en passer. Ta vie, elle a aucune signification sans. D'accord? Alors du coup, c'est ça le test de vérité. Plus tu as envie de partager tes résolutions à tes copines, plus c'est le signe que tu les aimes, plus c'est le signe que tu te réalises pleinement dedans, et plus c'est le signe que du coup, tu vas les tenir dans le temps. Alors en Elul, on ne peut pas faire tchouva de façon individualiste. On ne peut pas penser que à nous. On a besoin de penser aussi aux copines. C'est très important. On nous donne un machal. On nous dit, regarde, imagine qu'il y avait un homme qui avait 2 frères. Un qui habitait dans la même ville que lui et un qui habitait dans une ville, d'accord? Et le père, dans une autre ville, et le père les appelle. Et l'appelle et lui dit, regarde, ça va être le mariage de ton frère, celui qui habite dans l'autre ville, d'accord? Je veux que toi et ton frère, l'autre qui habite dans la même ville que toi, c'est bon, ça, vous voulez des noms tunisiens, comme ça vous comprenez, donc il y a Coco, il y a Maurice et il y a Jean-Jacques, d'accord? Et Coco et Maurice sont dans la même ville. Alors Coco, je veux que toi et Maurice, vous vous habillez bien, classe, vous mettiez votre smoking top, vous, vos femmes et tous vos enfants pour le mariage de votre jeune frère. C'est clair? Et Coco, il est comme un fou. Ma femme, sans la carte bleue, on va avenue Georges V, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète des beaux vêtements et il achète à sa femme la parure bidule machin et ses enfants, ils sont hyper bien sapés de la tête aux pieds. Il arrive à l'aéroport pour le mariage de son frère et là, il voit son autre frère habillé en guenille. La femme aussi, la catastrophe, c'est un machal. Ne vous mettez pas à stresser, c'est un machal. Bref, toute la famille, ils sont hyper mal sapés. Et là, il dit, oh, j'ai oublié de te prévenir que papa, il nous offrait toutes les tenues pour le mariage de notre frère. Et le père les voit arriver, un qui est sapé de la tête aux pieds, nickel, et l'autre, la catastrophe. Et à la fin, le fils, il va voir son père, il fait, tu peux me rembourser, s'il te plaît Tu sais, Georges V, ça coûte cher. Il dit, non, je te rembourserai. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as fait, en fait, tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour toi, pour ton kavod. Et ton frère, tu l'as complètement laissé tomber. Alors en fait, je vais vous dire, dans la vie, il y a des gens, vous savez comment ils font les mitzvot? Ils les font parce qu'en fait, ils ont appris qu'il y a un truc qui s'appelle le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est ta vie après. D'accord? C'est comme ta retraite. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils cotisent leur retraite. Parce qu'ils sont en train de se préparer une super retraite dans le Olam Haba. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et donc du coup, en fait, quand ils sont dans cette démarche-là, ils s'en foutent de tout le monde et ils pensent qu'à eux. Et il y en a, ils comprennent que, attends, la Torah, le Olam Haba, ouais, peut-être, oui, non, mais le Olam Hazé, mais la Torah vient m'apporter de la signification dans ce monde-là. C'est ce qui fait que mon monde actuel, il est meilleur. Laisse tomber le Olam Haba, on verra plus tard. Mon maintenant, il est un kiff incroyable, beaucoup plus que si j'étais sans la Torah. Alors à ce moment-là, quand tu ressens ça vraiment dans tes tripes, à ce moment-là, tu as envie de faire partager aux autres. Et ça, c'est le vrai test de vérité. À quel point j'aime les résolutions et les choses bien que je fais dans ma vie. Et donc, si votre résolution, c'est d'aller à un cours une fois par semaine, amenez vos copines. Si votre résolution, c'est de progresser dans un domaine, faites partager les copines. Regarde, j'ai réussi. Comme il y a une copine, elle m'a dit cette semaine, elle m'a appelée, genre, ah, j'ai fini le livre de Télim. Je fais, ah, arrête, mais c'est génial, vas-y, raconte. C'était un kiff pour elle, tellement un kiff qu'elle avait besoin de le partager avec moi. Quand tu kiffes comme ça, tu as envie de partager, tu as envie de mettre sur Facebook. J'ai fait Birkat Amazon. J'ai dit merci à Hachem que mon frigo, il est rempli toute l'année. C'est un miracle. Ça va pas de soi. C'est un miracle. Et quand je kiffe, je like, je share. C'est automatique. Ok? Alors, voilà, c'est le mois de Elul. C'est le mois de Elul, c'est le mois des évolutions. C'est les mois, comme je vous ai dit, où une petite résolution fait une grande révolution. Alors, il faut être au rendez-vous et il faut se fixer des objectifs. C'est un mois de connexion avec soi-même.
c'est un mois où on a une chance extraordinaire d'aller à la rencontre de notre propre volonté. On ne doit pas se laisser décourager par le fait que ça nous paraît trop difficile, ou parce que les paramètres ne sont pas en notre faveur, ou parce que dans le passé, on s'est planté trop de fois. Mais on doit comprendre que les choses, elles sont en gestation. Et on doit comprendre que c'est le moment de regarder vers le haut pour ne pas sombrer vers le bas. C'est le moment d'aimer ce qu'on fait, les bonnes choses qu'on fait, et d'être fier de ces choses-là, les bonnes choses qu'on fait, de les partager et d'en faire profiter tous ceux qui sont autour de nous. Et je vous souhaite, Bezrat Hashem, un très bon mois de Elul. Est-ce que vous avez des questions ?